Bonjour à tous, une petite vidéo juste pour commenter le nouveau rapport, la mission Flash qui a été commandée par le gouvernement pour les relations sur l'enseignement entre les parents et les profs. Alors, on a confié ça à sa petite chouchou, Aurore Berger, vous vous rappelez la chèvre de Zemmour, avec Béatrice Descamps, l'UDI, donc le nouvel amour de En Marche. Alors, moi, je trouve que les propositions sont complètement surréalistes, mais bon, il n'y a rien qui peut plus nous étonner en Macronie. Alors, je cite, des enseignants formés à la sociologie des quartiers et leurs établissements. En fait, on demande aux professeurs d'adapter leur langage et on cache derrière le doux vocable de sociologie le mot ethnique ou culturel. Mais là, on entre dans une zone de turbulence du politiquement correct, comme si la sociologie avait un rapport avec ce qu'on nomme l'ethnie ou le domaine culturel, car c'est bien de ça qu'il s'agit. On veut nous cacher derrière le mot sociologie, en fait, les problèmes ethniques et les problèmes culturels. Faut qu'on arrête un petit peu l'hypocrisie dans ce pays si on veut commencer à réfléchir sur ces sujets. En fait, que signifie s'adapter aussi? Les enseignants, ils devront se cacher pour manger un sandwich au jambon en période de Ramadan, ou les parents devront s'abstenir de serrer la main aux arrivants afin d'éviter de se prendre un vent magistral, ou alors un prof devra-t-il même porter un voile pour se conformer à la sociologie ambiante? Enfin, ça reste des questions qui sont en suspens. En tout cas, c'est une aberration totale de certaines conclusions. On compte établir aussi une charte relation parents-prof. Bon, une charte un peu comme la charte de la laïcité à l'hôpital. Et là, on se demande pourquoi on est tout le temps obligé d'établir des chartes. Ça veut dire que finalement, on admet qu'il y a une partie de la population qui refuse de se conformer à des règles auxquelles tout le monde se conforme. Donc ça pose la question de savoir pourquoi et qui. Et c'est ça le fond de la réponse. Arrêtons de tourner autour du pot, arrêtons de penser que c'est des problèmes nationaux. Alors, voilà, si on n'ose pas les mots, de toute façon, on ne pourra jamais sortir du politiquement correct. Alors, les deux députés recommandent également que les enseignants évitent de recourir à un vocabulaire involontairement opaque. Alors, ça veut dire quoi? On aura du wesh-wesh à l'entrée du collège, à la place du traditionnel bonjour, et ce sera peut-être un facteur d'intégration. Hein. On va demander encore aux profs de se mettre au niveau de leurs élèves afin d'aller toujours plus loin dans le nivellement par le bas, l'égalitarisme total. Donc, ce seront maintenant les profs, après avoir banni le passé simple, qui devront peut-être faire, je sais pas, des cours de danse hip-hop, et puis on va diffuser du rap pendant les cours de français pour que tout le monde puisse bien se sentir. Enfin, tout ça est un peu, je trouve, complètement hallucinant et ridicule. Alors qu'en fait, ce qu'on veut nous dire, parce que quand on nous dit aussi, il y a un aspect du rapport qui dit qu'il n'y a pas assez de professeurs issus des quartiers d'où ils enseignent. Mais en fait, cette phrase, comme les autres, il faut la traduire. En fait, on veut nous dire qu'il y a trop de professeurs blancs dans des quartiers avec des Noirs et des Arabes, et il faudrait plus de Noirs et d'Arabes professeurs dans ces mêmes quartiers. Voilà le fond de la traduction, si j'ose dire, puisque vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de dire ces choses-là. Et pourtant, c'est ça le fond du rapport, puisqu'on nous dit il faut qu'il y ait une espèce d'homogénéité. D'ailleurs, on se demande pourquoi une homogénéité. Les gens vont apprendre mieux, un Noir apprendra mieux alors quand il est enseigné par un Noir. Bizarre. Donc ça détruit complètement alors l'idéologie antiraciste. On n'est plus, alors donc il faut appliquer la ségrégation. Vous voyez, tout est un peu à l'envers et tout est confus. Et puis, pour couronner le tout, on nous dit qu'il faut mettre en place des journées où les parents pourraient apporter une spécialité culinaire de leur pays. Donc les professeurs qui ne connaîtraient pas assez les établissements pour mieux se familiariser avec la sociologie ambiante sont invités à faire un voyage culinaire, donc certainement un barbecue républicain, hein, pour reprendre l'expression. Espérons alors que personne ne commettra d'impair en essayant de servir de la viande non halal ou du colombo trop épicé, car il est évident que l'enseignement se portera mieux quand on aura tous ingéré une bonne dose de pili-pili. C'est le mafé et le couscous pour tous. Voilà la solution pour l'enseignement. Allez, ciao!